J'invite les autres frères et sœurs pour ouvrir la Bible. Et ce matin, vous pouvez faire un petit exposé de ce psaume de la Bible, le psaume 128. Nous ouvrons de la Bible, frères et sœurs. Le psaume 128, et puis nous pouvons lire ensuite dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Alors, nos premières lectures, c'est le psaume 128, le verset 1er jusqu'au verset 6. Nous pouvons lire tout le psaume, un petit psaume et merveilleux. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi, le verset 4, qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Avec cela, mon point vite pour lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 2. Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 2. Peut-être lire le verset 1er. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Le verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Vous relire le verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Frères et sœurs, parmi tout le cadeau que Dieu capable de donner à nous, le Seigneur fin de nous le cadeau d'une famille. Amen. La famille, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. D'ailleurs, quand nous pourrons retourner dans la Genèse, nous pourrons trouver comment Dieu fin créer l'homme et la femme et il fin instituer le mariage. La première famille qui est créée est dans le livre de la Genèse. Et ce qui peut arriver aujourd'hui sur la terre, on ne peut pas dire que c'est une indication claire qui nous peut vivre dans les derniers temps et que Jésus-Christ lui peut retourner pour lui venir sur l'église. Nous dire Amen. Et à cause de cela, mon frère, ma soeur, à cause de ça, les temps que nous pouvons vivre quand la terre est bouleversée, faut vraiment croire dans mon cœur qui bon Dieu, il peut élève une famille qui est dans la crainte pour lui. Amen. C'est pour cela, ce matin, je vais mettre un titre à ce message que Dieu est là pour nous tous. Et ce message, c'est une famille qui craint Dieu. Est-ce que vous êtes capable d'y aller avec moi? Une famille qui craint Dieu. En anglais, nous pouvons dire a God-fearing family. Amen. La crainte de Dieu, c'est un sujet dominant à travers toute la Bible. C'est quoi la crainte de l'Éternel? On est capable de définir comme cela. La crainte de l'Éternel, c'est une révérence, c'est un respect saint envers ce Dieu qui nous priait et qui nous servit. Et ce respect et cette révérence saine qui nous est là pour l'Éternel, il y en a pour résultat l'obéissance à lui. Alléluia. Ce matin, quand on cause un respect, quand on cause une révérence, c'est toute une attitude qui nous est là envers Dieu. Il paraît là comment nous peut écouter la parole de Dieu. Amen. C'est tout un respect, une révérence qui nous est là à la parole de Dieu. Oh, un homme vient à la télévision, il peut donner une nouvelle, un quelqu'un il peut crier des hauts, nous tous nous envie d'entendre qu'il peut dire. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, par regarde, et un homme qui peut parler avec toi.
Mais regarde, c'est Dieu, l'Éternel, qui peut parler avec nous ce matin. C'est pour cela qu'on nous peut cause la crainte de l'Éternel, qu'on nous peut cause ce respect et cette révérence. C'est toute une attitude qui le Seigneur lui demande nous pour nous aider envers lui et envers sa parole. Et ça même là qui nous amène à la vie d'obéissance à lui. On nous peut cause, frères et sœurs, la crainte de Dieu. Alléluia. Le titre de mon message m'aurait dit « A God-fearing family ». Une famille qui craint Dieu. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, ça veut dire qui mon Père, mon Dieu. Enfin, quand nous Père en quelqu'un, nous sauver de lui. Et nous pas run to him, mais nous run away, nous galoper. Amen. Nous sauver. Quand nous Père en Dimoun. Mais quand nous regardons de l'autre côté, la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, c'est pas sa paix qui nous est là et pour une personne nous sauver. Au contraire, la crainte de l'Éternel, frères et sœurs, il amène nous pour l'approche de Dieu. Il amène nous pour run et towards God. Il amène nous pour nous capables de galoper vers l'Éternel avec un grand respect et une grande révérence. Alors aujourd'hui, moi invite toi, mon frère, ma sœur, alléluia, pour qu'il soit capable de ce respect et cette révérence envers Dieu. Et le Seigneur, il peut élever une famille dans ce dernier temps, quand la vie l'est bouleversée. Le péché il peut abonder, la terre peut devenir de plus en plus difficile. Mais Dieu il peut élever des familles qui n'ont la crainte pour lui. Alors aujourd'hui, cette attitude que le Seigneur emprunte ça dans nous la vie par le Saint-Esprit. L'exemple qu'il m'a fait lire avec vous aujourd'hui, avant qu'il ne rentre dans le psaume 128, cet homme qui appelle Corneille, à les apôtres chapitre 10, et pour nous, il y avait à Césarée un homme qui s'appelait Corneille. Corneille, et c'était un homme pieux et craignait Dieu. Et la Bible parle de nous, il est tout seul, avec toute sa maison, une famille qui craint Dieu. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de mal au peuple et priait Dieu continuellement. Merveilleux cela. Corneille est là, il est un homme qui tient à la crainte pour l'Éternel. Pas seulement lui, mais toute sa maison. Et quand nous pouvons lire le chapitre 10 de ce livre d'Actes des Apôtres jusqu'au verset 48, et l'immerveilleux pour comprendre l'histoire, et brièvement, Pierre, l'apôtre Pierre, finit envoyé vers Corneille dans une vision. Corneille finit trouve-lui et Pierre aussi finit trouve-lui. Et là, Pierre finit rentre dans la case de Corneille pour parler de Jésus à la maison de Corneille. Et Corneille est un homme qui craint Dieu, lui et toute sa maison. Et quand nous pouvons lire la fin de l'histoire dans le chapitre 10, vers le verset 44, nous pouvons arriver à trouver comment la crainte de Dieu, comment cette attitude de révérence et de respect amène toute une bénédiction. Nous disons bénédiction. Vous voulez que je dise ce mot-là? Parce que le message pour continuer avec la bénédiction. Alléluia. Corneille expérimente toute une bénédiction quand Pierre venu avec les apôtres et je prêche Jésus. Quand Pierre prononçait encore ces mots, verset 44, vous lire avec vous autres, et dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et la Bible nous comme cela, le verset 46, je parle en langue. Et Pierre finit de dire, si je finis de recevoir le baptême du Saint-Esprit, comment maintenant nous capables refuse le baptême d'eau et à ceux qui finissent et recevoir le miracle du parler en langue. Et Pierre, dans le dernier verset, il ordonne que ça va un personnage d'être baptisé. Mon frère, ma sœur, comment l'immerveilleux. Le chapitre commence avec un homme qui tient la crainte pour l'Éternel, lui et sa maison, et God-fearing family, une famille qui craint Dieu. Et à la fin de l'histoire, nous trouvons toute une bénédiction qui déverse dans la vie de cet homme, lui et sa maison. Mon frère, ma sœur, je finis de recevoir le don du Saint-Esprit, je finis de parler en langue, je finis de recevoir le baptême d'eau. C'est toute une bénédiction qui finit déverse dans cette maison.
Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, quand Dieu lui parle avec nous concernant une famille qui craint Dieu, c'est toute une bénédiction qui, bon Dieu, les déverse dans nous la vie. À cause ça même, à mes autres, et dans le psaume 128, et pour montrer aux autres, et la bénédiction qui repose loin de famille qui craint Dieu. Aujourd'hui, le tiennard Sean et Anna, les parents et de la famille Salmon qui chantent un merveilleux cantique. Ce cantique qui me compte écouter, The Blessing. Dieu te bénit et te garde. Amen, les paroles de l'Éternel à Moïse. Amen, il fait rayonner sur toi et sa gloire, sa grâce. Les enfants chantent ça, merveilleux cantique. Amen. Alors, pour montrer que sa bon Dieu qui nous servit là, c'est un bon Dieu de bénédiction. Est-ce qu'il nous est capable de dire bénédiction? Et la Bible, frères et sœurs, les remplit avec une promesse. Pas seulement une promesse, mais une promesse de bénédiction. Est-ce que vous êtes capable de dire avec moi une promesse de bénédiction? Ou bien vous êtes capable d'écrire une promesse de bénédiction. Alléluia. Alors la Bible remplit avec une promesse de bénédiction pour nous la vie. Quand nous étudions le psaume 128, le psaume 128, c'est toute une série de psaumes qui commençait à partir du psaume 120 pour aller jusqu'au psaume 134. C'est une série de 15 psaumes qui pour nous et là-haut écrire cantique des degrés. Et c'était un cantique qui le peuple de Dieu je chanté quand je faire le pèlerinage depuis la case jusqu'à Jérusalem. Chaque année, j'ai besoin de célébrer une fête à Jérusalem. Alors, et pendant sa pèlerinage que je faire, c'était ce même cantique-là que je chanté. Alors, quand nous pourrons partir du psaume 120, nous venons jusqu'au psaume 134, 15 psaumes qui pour nous les cantiques des degrés. Et là, aujourd'hui, le psaume 128, lit pour nous la bénédiction qui attache à une famille qui craint Dieu. Alléluia. On fait comprendre que quand nous parle de la crainte de l'Éternel, c'est toute une attitude envers Dieu. Quand nous parle de ce respect et de cette révérence, la Bible dit à nous aussi, la crainte de l'Éternel, c'est la haine pour le mal. Alléluia. Alors, c'est toute une attitude qui nous développe dans nous la vie pour qui nous dire au Seigneur, qu'importe ce qui peut arriver, moi et ma famille, moi pour obéir tes paroles. Nous lève la main, nous dire Alléluia. Et si la Bible dit à nous dans le verset 1er, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Béni soit cet homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Et la Bible fait nous comprendre ici que la crainte de l'Éternel aussi, c'est celui qui marche dans les voies de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, parmi tous ces voies qui sont capables d'exister dans le monde, amen, la voie qui permène vers la mort, la voie qui permène vers l'enfer, les voies qui permènent vers l'amour de l'argent, les voies qui permènent vers le péché, vers l'adultère, les voies qui permènent vers la femme étrangère, c'est frères et sœurs, mais aujourd'hui considère la voie et les voies et de l'Éternel. Amen. Et regarde ce que la Bible parle avec nous. Ici, je vous parle avec vous ce matin, lors sa 3 bénédictions que la Bible lui mentionnait ici concernant celui qui craint l'Éternel. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Nous capables de lever la main et nous dire Alléluia. Amen. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Premièrement, lui dire bon Dieu, lui bénit au travail. Amen. Dis avec moi, bon Dieu, lui bénit mon travail. Amen. Le verset 2, la Bible dit à nous, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Alléluia. Amen. Tu jouis alors du travail de tes mains. En d'autres mots, le résultat de nos travail, c'est toi qui profitais. C'est nous qui profitais. Mon frère, ma sœur, il fait nous comprendre ici que Dieu
et il bénit ton travail. Amen. Bon Dieu, il bénit celui qui travaille. Bon Dieu, il n'est pas béni le paresseux, mais celui qui travaille, Dieu lui bénit. Et bon Dieu, il est content qu'il te travaille. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, il y a un truc plus fort. Amen. Bon Dieu, il qui te jouit. Et le travail de tes mains. Alléluia. Très souvent, et il y a beaucoup de personnes, je travaille, mais je pas arrive jouir le travail de autres la main. Amen. Je pas arrive jouir, je pas heureux, je malheureux, et c'est les autres qui ont profité. Mon frère, ma soeur, quand tu es dans la crainte pour Dieu, une famille qui craint Dieu, le Seigneur, il bénit ton travail et il amène toi pour te jouir le travail de tes mains. Alléluia. Le résultat du travail, le profit qui ton business y a apporté, la bénédiction de ta vie, c'est toi qui jouis. Alléluia. Quand nous retournons dans l'Ancien Testament et au temps des prophètes, et c'est un moment quand le prophète âgé, il t'a averti un juif qui t'y retourne à Jérusalem. Il t'a averti, c'est merveilleux pour nous capables de lire ça. Et là, dans le livre d'Agé, le chapitre 1er, le verset 5 et le verset 6, et Dieu, il parle au prophète pour dire à Saban juif qui t'y retourne à Jérusalem. Il dit avec là, considère attentivement vos voies. Vous pouvez lire avec eux dans Agé, chapitre 1er, le verset 5 et le verset 6. Considérez attentivement vos voies. Qu'est-ce qu'il dit? Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ah! Ici, c'était un peuple qui y travaille, mais l'argent lui tombe dans un sac percé. C'était un peuple qui y travaille, qui y s'aimait, mais je pas y jouir le travail de la main. Mon frère, ma soeur, bon Dieu, il n'est pas compte qui te jouit le travail de ta main. Il dit ici, tu es heureux, tu prospères, tu jouis alors du travail de tes mains. Et là, Dieu t'y reproche à sa peuple-là. Il dit, je te mangeais, mais je te pas rassasié, et je te bois, mais je te pas désaltéré, je te vêtu, mais je te, et pas chaud. Alors, pour montrer, c'est un peuple qui pas t'y jouir. Alors, ce matin, quand tu as une famille qui est dans la crainte de Dieu, pas seulement bon Dieu il pour donner toi, mais bon Dieu il pour amener toi pour te jouir le travail de ta main. Alléluia. Amen. Nous rappelle l'homme et la femme au commencement. Comment bon Dieu et après que Dieu crée l'homme, il crée la femme. Il ne pas mettre zut, faire zut et aérer, faire zut et égarer loin. Non. Dieu ne place zut dans le jardin. Et Dieu finit de nous donner tout le privilège pour jouir, alléluia, toute la bénédiction qui s'agende là, t'amène dans la vie. Mon frère, ma soeur, la Bible pour dire nous dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 17. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 17. C'est la Bible qui dit cela. La Bible dit à nous comme cela. Recommande aux riches du présent de ne pas être orgueillés, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Dieu donne-nous toutes choses en abondance pour nous jouir. Amen. Combien de familles aujourd'hui malheureuses, combien de familles aujourd'hui je peux travailler et je peux jouir et la bénédiction que Dieu va mener dans la vie. Quand on regarde parfois, et les personnes les plus malheureuses, les personnes les plus tristes dans ce monde. Mais mon frère, ma soeur, ressaisis-toi aujourd'hui. Ressaisis-toi, famille de Dieu. Et rappelle bien que le Seigneur l'amène toi pour te jouir toutes choses qu'il donne toi en abondance. Nous pouvons quitter cette terre, mon frère, ma soeur. Nous ne pouvons pas vivre éternellement dans cette terre. Et quand nous pouvons, nous ne pouvons pas mettre nannier avec nous. La Bible peut dire nous ne pouvons pas finir porte nannier, nous pas pour emporte nannier. Alors, c'est que Dieu peut donner toi avec beaucoup de grâce et de sagesse, tu es capable de jouir pour la gloire de Dieu. Ecclésiaste peut dire dans chapitre 2, le verset 24,
et le verset 25, je lire avec vous, il dit, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. J'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir, si ce n'est moi? Amen. Et si la Bible fait nous comprendre encore que Dieu il appelle nous pour nous jouir au milieu de notre travail. Alléluia. Alors, la première bénédiction que le Seigneur y amène dans nous la vie, en tant qu'une famille qui craint Dieu, Dieu bénit ton travail. Encourage-toi pour le travail. C'est vrai, tout le travail dur, mais ne pas faire non, par excès. Nous avons une famille, nous avons notre vie, nous avons notre santé, nous avons l'appel, le ministère, et Dieu appelle nous pour nous donner une balance, nos relations avec Dieu, les premiers, ensuite nous vînes nos familles, et ensuite vînes le ministère. Alléluia, nos relations avec Dieu, les premiers, ça les number one, et il reste tout le temps number one. Et deuxièmement, c'est la famille. Nous prendre soin de la famille. Comment moi, mon capable, m'occupe l'église si je vais prendre soin de ma famille. Alléluia. Amen. Deuxièmement, c'est la famille. Ensuite, vient nous travail. Ensuite, vient nous travail ou le ministère et les autres choses. Alors, ce matin, considère ta famille, mon frère, ma soeur. Amen. Dieu fin bénis toi. Amen. Jouir cette bénédiction de ton main qui Dieu fin amène dans toute la vie. Deuxièmement, quand nous lire dans le psaume 128, après que Dieu bénit le travail, il dit, vous pouvez dire comme cela, bon Dieu bénit nos mariages. Nous disons ensemble avec moi, bon Dieu bénit nos mariages. Amen. Est-ce que je suis capable de vous autres la main, vous dire alléluia. Bon Dieu bénit mon mariage. Il dit dans le verset 3 ici, ta femme est comme une vie féconde dans l'intérieur de ta maison. Gloire à Dieu. Ta femme est comme une vie féconde. Imagine bien qu'il dit là-haut. Il commençait par dire heureux tout homme qui craint l'Éternel. Et maintenant, il dit ta femme est comme une vie féconde dans l'intérieur de ta maison. Il y a deux petites choses ici qui sont importantes qui me pour souligner. Un, c'est qu'il nous appelle pour ban fruit, et deuxième, c'est demeure fidèle. Alléluia. Amen. Nous rappelle bien quand bon Dieu dit et amène la femme vers l'homme dans le livre de la Genèse. Première petite chose qui bon Dieu dit dire autres. Amen. Bon Dieu dit bénis autres. La Bible dit nous Dieu les bénit et leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur tous les oiseaux du ciel et sur tout animal. Alors, Dieu t'y bénit la famille. Pour montrer autres, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si la Bible peut pour nous sur une famille qui craint Dieu, bon Dieu permet-nous à comprendre que derrière cela, il y a toute une bénédiction qui est attachée à cette parole. À cause ça même, on peut lire avec autres dans Psaume 128 et mon donne autres l'exemple de Corneille, Actes des Apôtres, chapitre 10, comment cet homme, il craint Dieu, lui et toute sa maison, et comment à la fin de l'histoire, il y a toute une bénédiction qui déverse dans la vie. Ce matin, m'a prié et m'a confessé qu'il y a toute une bénédiction qui peut déverse dans toute la case. Je ne pas connaître qui dit monde capable de dire, je ne pas connaître qui va une famille de dire, mais de la part du Seigneur, je suis venu pour dire ce matin que ta maison soit bénie dans le nom de Jésus. Lève-toi la main, criez Alléluia. Amen. Et ici, deuxième bénédiction, Dieu les bénit et ton mariage. Amen. Ta femme est comme une vie féconde dans l'intérieur de ta maison. Et s'il y parle de cette vie qui féconde, une vie, frères et sœurs, amen, et quand nous regardons une vie, la première source est qui est nous penser les fruits, nous pense les raisins, alléluia, et le but principal est d'une vie, c'est pour y porter des fruits. Et la Bible dit à nous, celui,
la famille qui a la crainte pour Dieu, ton épouse, il dit à ta femme, les porte ban fruit. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu te dit avec Adam et Abraham. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alléluia. Ce matin, vous priez, mon frère, ma soeur, vous priez que la famille les porte ban fruit. Que la femme, c'est une femme comme Proverbe chapitre 31, les peut dire. Donc, le Proverbe 31, les parle-nous de la femme vertueuse. Cette femme qui porte des fruits. Cette femme qui n'a cœur Dieu et aussi sa maison. La Bible peut dire nous dans Proverbe chapitre 31, le verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquérit. C'est-à-dire, il pense à un champ et il gagne, il possède. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Alléluia. Veut dire, bon Dieu, qui te porte bon fruit. Bon Dieu, qui est une femme, tu une épouse, tu une sœur, qui porte bon fruit pour lui, mon frère, ma sœur, ce matin. Alléluia. Tu es quelqu'un qui est fructueux. Tu es quelqu'un qui porte des fruits. Et Jésus vous dit, et quand je vous porte des fruits, et même beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Alors ta femme est comme une vie féconde. Alléluia. Pour des fruits, mon frère, ma sœur. Alléluia. Que tu es fécond, tu es productif, te produire et même te reproduire. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Et deuxième quelque chose ici qui les dire, les mentionne, ta femme est une vie féconde dans l'intérieur de ta maison. Laisse-nous dire Amen. Alléluia. Pour montrer ici, c'est toute une fidélité. Il ne pas dire ta femme est une vie féconde et à l'extérieur, en dehors. Ça mot intérieur de la maison, les montrez-nous ici. Il y en a l'idée ici pour montrer nous, frères et sœurs, la fidélité dans le mariage. Alléluia. Alors, cette femme qui produit, cette femme qui porte des fruits, cette femme qui féconde, cette femme qui toujours est comme la femme vertueuse de Proverbe 31. Alléluia. Et les fidèles dans l'intérieur de sa maison. Quand nous lire ça, nous faire un contraste avec la femme adultère qui Proverbe chapitre 7 lit par nous. On va connaître, c'est pas besoin déjà lire Proverbe chapitre 7, mais lit par nous la femme étrangère. La Bible de nous comme cela dans chapitre 7, le livre de Proverbe verset 11. La Bible de nous, elle est bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près tous les angles, elle était aux aguets. Ça, c'est la femme étrangère, la femme adultère. Tantôt, il est dans une place, tantôt au chemin, tantôt au la rue, sur les pieds pas qu'apparaissent dans sur la case. Mais toi, ma sœur qui peut écouter la parole de Dieu, t'es pas comme la femme qui mentionnait dans Proverbe chapitre 7, mais t'es comme cette femme qui mentionnait dans Proverbe 31. T'es comme cette femme qui mentionnait ici dans Psaume 128. Ta femme est une vie féconde dans l'intérieur de ta maison. Amen. Le Proverbe chapitre 7, il parle-nous de cette femme qui tantôt dans les rues, tantôt dans les places. Amen. Tu n'es pas qu'apparaisse dans toute la case. Non. Ici, il parle-nous de cette fidélité. Alors, ce matin, Dieu les bénit au mariage. Quand là, ton mariage, il vous porte mal de fruits. Vous pas connaître, peut-être tu es capable d'atteindre des enfants. Et mon vie pour encourage-toi ce matin. Dieu l'est fidèle. Alléluia. Dieu l'est fidèle. Amen. Ça me rappelle quand nous t'y fait marier, moi avec mon épouse. Tout à l'heure, mon épouse est là avec moi et je pourrais tomber tout à l'heure après la prédication. Je me rappelle quand nous t'y fait marier et pendant une consultation qui nous tient avec un médecin. Et je me rappelle un beau jour, Tina, et le médecin qui, pendant qu'il était consulté, mon épouse, il est là, l'étudier avec mon madame comme cela, et il peut être un peu difficile pour capable enfanter mes enfants. Et il peut prendre un peu beaucoup de temps, et il peut être un peu difficile, puisque, et Tina a un retard, tout ça, dans certaines petites choses,
et de ce l'écho. Alors, le médecin te dit, pour un peu difficile, il a besoin d'un médicament, tout ça. Et là, nous finissons prier, nous finissons contre la grâce de Dieu. Nous finissons dire, Seigneur, nous finissons dire, ta femme est comme une vie féconde dans l'intérieur de ta maison. Et là, juste pour capable et coupe l'histoire et relis brièvement, Dieu finit béni nous avec une famille. Toute la gloire est pour le Seigneur. Aujourd'hui, mon cause avec eux par la grâce de Dieu. Alléluia. Bientôt, nous pourrons célébrer cette année, par la grâce de Dieu, 18 ans, anniversaire mariage. Et Dieu finit béni nous avec 3 enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Lève-nous la main, nous dire Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu peux attendre des enfants, m'encourage-toi. Et moi là, ce matin pour dire, et Dieu finira de toi féconde, ma sœur. Dieu finira de toi fertile. Et la Bible dit à nous, le stérile, les pour enfanter 7 fois. Alléluia. Amen. Qui te porte des fruits. Amen. Amen. Et Dieu, il pour bénir ta maison avec des enfants. Lève-toi la main, dire Alléluia. Recevoir cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Alors, deuxièmement, nous trouvons ici, Dieu lui bénit le mariage. Alléluia. Et troisièmement, dans ce passage, la Bible dit à nous, il parle de l'homme qui craint Dieu. Il parle de la femme qui, comme une vie féconde, il porte des fruits. Il est fidèle. Fidèle envers son époux, fidèle envers ses enfants, fidèle dans l'appel que Dieu le place en tant que mère, en tant qu'épouse dans la maison. Et troisièmement ici, la Bible dit à nous comme cela, tes fils maintenant, les vies nos enfants, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Nous dire Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, troisième bénédiction qui attache à une famille qui craint Dieu. Dieu bénit ta famille. Alléluia. Amen. Dieu finit bénit la maison de Corneille. Alléluia. Et Dieu, ce matin, il bénit ta famille, mon frère. C'est toi l'époux, c'est toi le sacrificateur de ta maison. Et Dieu bénit ta famille. Ici, il dit, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Amen. L'olivier, c'était une plante qui est bien connue en Israël. D'ailleurs, quand nous lisons la parole de Dieu, beaucoup des places ne trouvent cet arbre, l'olivier. Amen. Mon frère, ma sœur, ici, quand nous regarde et ce que la Bible dit, il pas de nous ici, tes fils sont comme des arbres d'olive ou bien comme des oliviers autour de ta table. Mais il dit comme des plants d'olivier. Ici, il parle, ça m'a une petite plante. Quand nous guettons un pied, après, très souvent, autour de sa pied-là, enfin, nous guettons un pied palmis, une poussée, une haute. Après, tout autour de sa pied-là, il y a une autre petite plante, il y a un rejeton, il y a une repousse qui peut pousser autour de sa grand pied et qui devant nous là. Il paraît, l'olivier, il est là, l'arbre qui grand, qui prend des années et qui finit pousser. Mais autour et de ça, et olivier là, il y a une plante d'olivier. Et là, la Bible nous, tes fils sont comme ces plants d'olivier. Amen. Pour montrer, frères et sœurs, qui, nous, nos enfants, il paraît comme ça, une petite plante qui peut pousser autour de l'olivier. Pour un jour, quand l'olivier n'est pas pour là. Mais, ça m'a un plant d'olivier là, il pour remplacer l'olivier. Alléluia. Cela lui montre nous, mon frère, ma sœur, qui, pour un moment, amen, dans nous la vie, amen, alléluia, quand nous, nos enfants, je peux prendre place, je peux remplacer nous, alléluia. Et c'est là qui, et je peux être nourri, je peux être grandi, je peux faire ma erreur, je peux être enseigné, je parais comme ça, un plant d'olivier, un petit plante qu'il a, amen. Et un beau jour, je peux, et vine, ça l'olivier, et tout le monde peut trouver autres. C'est pour cela, pas une autre, mes enfants,
Pas ignore l'appel que Dieu fait mettre dans la vie de mes enfants. Priez pour tes mes enfants. Considère autres, mon frère, ma soeur, et dans la patience, et dans la grâce pour attendre le bon Dieu. Alléluia. Parce que quand nous guettons l'olivier, il prend beaucoup des années. Amen. 10 à 15 ans, l'olivier, il est capable de prendre, pour lui capable de grandir et porte des fruits. Et tout ça, là, il montre nous, c'est une patience qui nous besoin. Amen. C'est toute une affection, c'est toute une préparation que nous besoin de préparer nos enfants. Un jour, nous pas pour là. Et nous, mes enfants, je peux continuer le travail. Alléluia. Et mon capable de l'exemple de moi-même pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes comme ces plants d'olivier. Amen. Qui tu là, qui tu peux tourner, qui tu peux écouter, qui tu peux regarder. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et amen, ces plants d'olivier, le Seigneur a finalement les pour pousser et pour porter des fruits pour la gloire de son nom. Lève-nous la main, nous dire Alléluia. Amen. C'est pour cela aujourd'hui, par méprise de mes enfants. Amen. Par rejet d'autres, mais nourris autres, enseigne autres, injecter. Amen. Et la parole de Dieu dans notre vie. C'est pour cela la Bible dit à nous dans Proverbes chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant. Amen. Dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est quand il est petit, c'est quand il est enfant qui te besoin et enseigne. Comment nous pourrions dresser un pied qui ne pousse travers? Quand il est petit, nous sommes capables de dresser, corriger. Mais quand il est grand, c'est les travers. C'est plus difficile, mon frère, ma soeur. Et quand nous finissons instruire nos enfants, amen, des jeunes âges, comme ces plants d'olivier, nous comprenons qu'ils ont un plan d'olivier. Amen. Alléluia. Amen. Je comme ça, un petit rejeton, un petit repousse qu'il a. Et un jour, je peux vivre ça l'olivier là. Alléluia. Et je peux glorifier Dieu. Parce qu'il nous donne l'exemple. Et je peux suivre l'exemple. Je peux écouter nos paroles. Je peux regarder nos actions. Que le Seigneur bénisse nos enfants. Lève-nous la main, nous dire Alléluia. Et ici, il y a une parole qui me soulignait aussi. Les dire, et tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Amen. Alléluia. L'image ici, autour de la table, montrez-nous, frères et sœurs, comment la famille besoin réunie autour d'une table. Amen. C'est vrai, nous pouvons vivre dans les temps très occupés. La terre aujourd'hui n'est pas pareille comme à longtemps. Parfois, le mari, il peut sortir travail et l'épouse, maintenant, il peut le travail. Et nous rencontrer parfois sur le seuil de la porte. Aujourd'hui, on déjà dire ça, nous, une famille. La famille, aujourd'hui, vient comme à repos. Nous trouvons avion peut atterrir, nous trouvons avion peut décoller. Nous trouvons avion peut décoller, l'autre peut atterrir. Un peut rentrer, l'autre peut sortir. Les enfants peuvent sortir, maman peut rentrer du travail. Amen. Nous, les temps limités. Parfois, nous pouvons croiser, un peut dire bonjour, l'autre peut dire au revoir. C'est la famille d'aujourd'hui. Mais il est très important pour nous capables de trouver les temps. Au moins un repas par jour. Nous capables assises autour de la table et nous partageons ce qui nous traversait pendant la journée. Alors, mon courage, les dire tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Les dire, le papa, la maman, vous êtes là comme l'olivier et les enfants comme des plants d'olivier. Je peux regarder et je peux suivre, je peux être nourri, je peux être instruit, je peux être corrigé. Amen. Et qu'un jour, je peux venir l'olivier, ce grand arbre. Mon frère, ma soeur, m'encourage-toi aujourd'hui. Trouve un temps pour assise avec tes enfants. Trouve un temps autour d'une table pour capable assise avec la famille. Partager, écoute-zut, regarde-zut. Et c'est une bénédiction que Dieu les déverse dans toute la vie. Alors, une famille qui craint Dieu, les dit à tes fils sont comme des plants d'olivier. Pour la prière et mon souhait ce matin, que nous, mes enfants, que nos fils, que nos filles, amen, je comme des plants d'olivier, amen, je là dans la maison de Dieu, et je peux grandir, et je peux regarder le papa et la maman, et un jour, le Seigneur les peut l'exauter. Alléluia. Et je peux marquer cette génération, je peux marquer cette génération,
Et je pouvais, comment nous dire, un history maker. Alléluia. Et je pouvais une bénédiction pour le royaume de Dieu. Lève-nous la main, nous dire Alléluia. Et c'est là, le verset 4, qui la Bible dit à nous, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Il commence verset 1er et verset 4, il dit la même parole. Le verset 1er, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Le verset 4, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Comme qu'on est, celui qui craint l'Éternel est une bénédiction. Et mon cite 3 bénédictions. Premier, Dieu bénit le travail. Deuxième, Dieu bénit nos mariages. Et troisième, Dieu bénit notre famille. Alors ce matin, je déclare cette bénédiction lors de la vie. Quand nous pouvons lire le verset 5 et le verset 6, ici le psalmiste, c'est une prière. C'est une prière de bénédiction qui est partagée ici. Et c'est ce qui m'olait aujourd'hui, en ce jour de fête, déclare lors de la vie. Il dit dans le verset 5, l'Éternel te bénira de Sion. Quand nous parlons lire de la parole de Dieu, Sion, il parle et du demeure de l'Éternel. Sion, c'est sa lieu côte et nous termine nous la vie chrétienne. Alléluia. La montagne de Sion. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, l'Éternel te bénira de Sion dans sa présence et tu verras le bonheur de Jérusalem. Pas seulement ta famille, mais l'Église, les familles de l'Église, l'Église locale, te trouver le bonheur de ton proche, de la famille. Il dira tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils et il dit que la paix soit sur Israël. Le verset 5, le verset 6, c'est une proclamation de bénédiction, de prière pour l'Église. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, alléluia, amen, à cause de ce travail accompli de notre Seigneur Jésus-Christ sur le bois de la croix, à cause de ce travail accompli de Jésus sur la croix, il est possible pour moi avec vous, nous sommes des familles qui craignent Dieu. Amen. Il est possible pour qui nous capables d'être des familles qui craignent Dieu. Nous capables d'être a God-fearing family. Et laisse-moi prononcer et proclame aux autres la vie. Et cette parole du verset 5 et verset 6. Lève-toi la main ce matin et laisse-moi déclarer. L'Éternel te bénira de Sion. Amen. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur ta famille. Recevoir cette prière de bénédiction dans le nom de Jésus. Amen.